Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres ce soir, focus sur ces communes qui ont contracté des emprunts toxiques indexés sur le franc suisse. Les taux d'intérêt explosent. Certaines communes sont au bord de la faillite. Le cas de Montoire, par exemple, dans le Loir-et-Cher, ou de Chinon, où l'on se rendra dans quelques instants. Sans direction, depuis le 6 janvier. Et la situation aurait pu continuer s'ils ne s'étaient pas mis en grève. Cette situation, elle est vécue par les salariés de Leader Price à Vineuil, dans le 41. Nous nous sommes rendus sur place. Et puis le grand retour d'Olivier Pantaloni demain au stade de la Vallée du Cher. L'ex-entraîneur du Tour FC, démissionnaire au mois d'octobre, revient, mais cette fois-ci aux commandes de l'AC Ajaccio. Mais avant de développer ces titres, cette perquisition menée ce matin au domicile de Philippe Briand, ainsi qu'à son bureau de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. Perquisition dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Big Malion et sur les fausses factures de l'UMP. Perquisition menée conjointement avec une autre perquisition concernant cette fois-ci Guillaume Lambert, l'ex-directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors rien d'étonnant en ce qui concerne Philippe Briand, trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Il avait demandé lui-même sa levée d'immunité parlementaire pour être entendu dans cette affaire. On s'arrête maintenant sur le cas de ces communes qui ont contracté des emprunts toxiques. Parmi ces emprunts, il y a ceux qui ont été indexés sur le franc suisse avec des taux d'intérêt variables en fonction de la parité avec l'euro. Seulement voilà, ces derniers temps, le franc suisse est envolé. Résultat, les taux d'intérêt ont explosé. C'est le cas de Chinon, pratiquement 30% de taux d'intérêt pour ces emprunts et plusieurs centaines de milliers d'euros à trouver. Sur place, Audrey Champigny. Scénario catastrophe pour la ville de Chinon. Empoisonnée par un emprunt toxique, elle est au bord du gouffre. Petit retour en arrière. En 2007, la ville décide de contracter un emprunt pour éponger ses dettes. Cet emprunt, dit structuré, est indexé sur la parité euro-franc suisse, le franc suisse étant considéré à l'époque comme une valeur refuge. Oui, mais voilà, la crise économique passe par là. En 2007, le taux de parité est de 1,44. En 2015, la réévaluation de 15% du franc suisse le fait chuter à 1. Conséquence inverse de cette dégringolade, les taux d'intérêt, eux, montent en flèche. Plus 23,5% d'augmentation en 8 ans. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'équation financière pour la commune, il reste jusqu'en 2029 à honorer les charges du contrat. Vous faites un rapide calcul avec entre 600 et 700 000 euros annuels sur 15 ans. Vous arrivez à une somme quasiment de 9 millions d'euros d'intérêts supplémentaires. Je ne parle pas du capital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, capital plus intérêt, pour 2 600 000 euros de capital restant, on va monter à plus de 11,5 millions de dépenses supplémentaires. Et si la ville souhaite se désengager, elle devra payer une pénalité de 3,96 millions d'euros en plus du capital restant dû. Aujourd'hui, Chinon se retrouve donc dans une impasse, d'autant plus que les dotations de l'État ont fortement chuté, moins 300 000 euros cette année. La Banque centrale européenne a pris une position claire jeudi pour racheter massivement de la dette des États souverains pour essayer d'accompagner ces problématiques. J'espère que notre gouvernement apportera une solution à la fois importante, durable et rapide pour nous permettre de sortir de cette situation, parce que dans l'état actuel des choses, je suis dans l'incapacité d'honorer les sommes qui nous sont demandées. Le maire l'a promis, pas question d'augmenter les impôts qui sont déjà 35% plus élevés que les communes avoisinantes. Mais malgré ça, les habitants ne cachent pas leur inquiétude face à cette situation. On est déjà, je pense taxer le maximum parce que la ville de Chinon, c'est vrai, parce que c'est endetté, je pense au niveau de taxes habitation, taxes foncières, c'est pas donné. Ce serait mieux de demander directement à l'État pour avoir des aides ou ailleurs. On est inquiet parce qu'il parle quand même de faillite, il parle quand même de choses qui font pas plaisir et puis qui nous font peur, quoi. Voilà. Dans le cas où la ville ne recevrait aucune aide et où elle serait obligée de rembourser l'emprunt à ses taux, elle se trouverait en situation de cessation de paiement. Et vous l'aurez remarqué à la voix de notre journaliste Audrey Champigny, les virus de l'hiver sont bien arrivés. En bref, un débrayage chez Laser Contact à Toxigny. Une vingtaine de salariés de ce centre d'appel s'est mis en grève ce matin. Et d'autres débrayages pourraient suivre. Au cœur des revendications, les négociations annuelles obligatoires et notamment les salaires.
Imaginez-vous en salarié d'une entreprise privée de patron, privée de directeur. La situation est actuellement vécue par les salariés du supermarché Leader Price de Vineuil, près de Blois. La direction a supprimé le poste depuis le début du mois de janvier. Une pratique qui serait courante dans cette société qui compte sur la polyvalence de ses employés. Des employés qui se sont pourtant mis en grève aujourd'hui. Ils ont rencontré la direction nationale. Sur place, Sabrina Meloult. Ça a démontré votre détermination et votre volonté, parce qu'on est ensemble. Le blabla le baratin, c'est pas elle qui est sur le terrain en train de faire votre boulot. Les salariés sortent tout juste de leur entretien avec la direction. Remontés comme des pendules, ils dénoncent des conditions de travail insoutenables. Cet après-midi, le magasin est quasiment vidé de ses clients, mais surtout de ses salariés qui se sont résolus à faire grève pour faire pression sur la direction nationale. Depuis le 6 janvier, ils n'ont plus de directeur. Mutés dans une autre ville, leur a-t-on répondu. Argument de la direction, ces salariés sont polyvalents et peuvent tout à fait tenir boutique sans chef. Le problème, la rémunération, elle, ne bouge pas. Ils sont payés en moyenne entre 1150 et 1200 euros. On est 10 et c'est quand même assez dur parce qu'il faut tout gérer à magasin. Comme quand il y a un directeur et adjoint. Et heureusement qu'on est une équipe solidaire et qu'on s'entend tous bien pour faire les fonctions de directeur et d'adjoint. On vit ça très mal parce qu'il faut tout gérer, comme on a expliqué à la DRH, voilà, et qu'on fait la fonction, on remplace le directeur, l'adjoint et on remplace tout le monde. On est à 1200 euros avec mes collègues, on est 4 responsables et on se partage le travail de directeur et d'adjoint. La direction restée dans les bureaux au fond du magasin a refusé de nous répondre. Mais selon les salariés, cette politique du super employé polyvalent est menée depuis déjà 10 ans partout en France. On avait 0 cadre et 0 directeur, on se retrouve à aujourd'hui 4 directeurs et DRH et un directeur qui fait le caissier. Qui fait le caissier. C'est pas se foutre de nous, ça. Nous avons obtenu qu'une prime soit donnée à tous les salariés qui ont remplacé le directeur au magasin. Des formations, revoir l'organisation du magasin sur les ouvertures et les fermetures et les responsabilités de chacun. Une réunion et des réunions par la suite pour faire en sorte que les salariés puissent travailler dans des bonnes conditions. Lors de ces négociations, la direction a également garanti à ses salariés qu'au 1er avril, un nouveau directeur intégrerait l'équipe de Vineuil. La politique en bref, selon la Nouvelle République, Claude-Pierre Chauveau, vice-président sortant du Conseil général d'Indre-et-Loire, se présenterait au départemental, non pas à Tours-Sud, c'est pourtant son canton, mais à Tours-Est, et en plus en dissidence, car c'est Mickaël Cortot qui est pressenti pour être le membre masculin du binôme socialiste. Les bébés ont besoin de vous pour la 6e année. L'opération Les Bébés du Cœur va mobiliser demain et samedi plusieurs centaines de bénévoles dans les supermarchés. Opération des Lions Club en partenariat avec les Restos du Cœur et qui a pour objectif de récolter des produits pour bébés de premier et deuxième âge. Et là aussi, précarité grandissante égale demande croissante. L'année dernière, le Lions Club, les 12 Lions Club de Touraine avaient participé à cette collecte, avaient récupéré récolté 13 tonnes de denrées, plus spécifiquement dans l'alimentaire, le vestimentaire et les produits de périculture qui sont quand même très importants effectivement au niveau de ces bébés. Un petit chiffre quand même qui peut, je pense, un peu mobiliser un peu tout le monde. Ça représente à peu près 13 tonnes, 77 000 euros de denrées qui ont quand même été collectées et redistribuées effectivement aux personnes nécessiteuses. En ce qui concerne les bébés, qui concerne cette collecte qui va être faite ce week-end, on a quand même aujourd'hui plus de 350 bébés inscrits à notre niveau, ce qui est important et ce qui nécessite effectivement l'intervention du Lions et des donateurs de façon à refaire nos stocks qui sont en matière effectivement un petit peu juste. Alors on va parler sport pour terminer ce journal. Demain, le Tour FC joue à domicile. Les Tourangeaux reçoivent Ajaccio. Alors côté sportif, c'est le 10e du classement qui reçoit le 14e. Mais seul un point sépare les deux équipes. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est le grand retour d'Olivier Pantaloni sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher, quelques mois après avoir démissionné de son poste d'entraîneur du Tour FC. Romain Delville.
3 mois après avoir démissionné du Tours Football Club, Olivier Pantaloni revient au stade de la Vallée du Cher aux commandes de l'AC Ajaccio, relégué de Ligue 1 et qui peine à la 14e place de la Ligue 2. Depuis, c'est Alexandre Dujeu qui est passé du poste d'adjoint à entraîneur, lui qui a commencé sa jeune carrière dans le staff aux côtés de Pantaloni. Lui, il a fait la démarche de partir de lui-même. Voilà, parce que le fonctionnement, c'est quelqu'un d'entier et le fonctionnement ne lui convenait plus. Donc voilà, on peut pas non plus lui en vouloir par rapport à ça. Lui, il a pris ses responsabilités. Voilà, il a décidé de. Après, c'est un choix. Il y en a qui sont d'accord avec ça, d'autres non. Mais en tout cas, c'était son choix et il l'assume. Ce TFC AC Ajaccio, c'est le match d'un revenant, c'est aussi le match des absents et même d'un partant. Pour les absences, Léo Schwechlen va soigner sa clavicule fracturée dans les 2 prochains mois et Christian Kouakou, l'attaquant, est plâtré à la cheville pour au minimum 3 semaines. Et le partant, c'est Youssef Hannan, convoité et séduit par le projet de Brest, actuel dauphin de la Ligue 2. Moi, mes arguments, c'était de dire que Youssef était dans l'une des meilleures périodes de sa carrière, qu'il était dans une animation qui le mettait en valeur, qui le rendait efficace. Et voilà, et j'avais l'impression qu'il prenait du plaisir sur le terrain. Donc j'ai essayé de lui donner tous ces éléments-là en lui disant qu'il était important dans notre dispositif et qu'avec lui, on avait de grandes chances on avait plus de chances de se sauver. Laissé dans les abysses de la Ligue 2 au moment de la démission d'Olivier Pantaloni, le TFC a une chance demain de passer devant l'AC Ajaccio. Mais ce sera sans Kouakou, Schwechlen et le reste de la saison sans Hannan. Reste avec nous dans un instant l'invité de la rédaction. Ce soir, il s'agit d'Alexandre Chasse, le maire UMP de Ballonmiry.